Bonjour à tous et bienvenue sur Sandfox Trading. Aujourd'hui, nous allons parler d'analyse technique et des figures techniques. Comment peut-on les reconnaître? Quelles sont les figures techniques principales à reconnaître pour faire du trading qui peuvent nous indiquer, il y a deux grandes catégories de figures techniques, soit une continuation de la tendance actuelle, soit un renversement de tendance dans le sens inverse, haussier si c'est baissier, baissier si c'est haussier. Alors, on commence tout de suite avec les figures de continuation. Et le premier groupe qui confirme les figures de continuation, elles confirment la tendance du marché actuel et elles nous préparent à une continuation de cette même tendance. Donc, il faut garder à l'esprit une seule chose, c'est que les ouvertures de position, elles doivent avoir lieu après la formation du modèle et la rupture des niveaux techniques qui sont importants. Sinon, le risque, c'est que vous risquez d'identifier des figures techniques uniquement pour le plaisir, alors que pour bien faire du trading, il faut attendre des confirmations, attendre des signaux, et c'est la formation complète de la figure technique et la cassure de certains niveaux techniques qui vont vous indiquer que la figure est valide dans un premier temps et vous permettra de rentrer en position dans un second temps. Le premier groupe, ce sont les triangles. Il existe trois types de triangles qu'on peut croiser très fréquemment sur les marchés, quelles que soient les classes d'actifs. C'est une figure de continuation, le triangle. Il y en a trois sortes, le triangle symétrique, le triangle ascendant et le triangle descendant. Donc, au niveau du triangle ascendant, si le triangle ascendant précède naturellement une hausse, le triangle ascendant sera haussier, comme son nom l'indique. Même chose pour le triangle descendant. Le triangle descendant arrive à la suite d'une tendance baissière et nous indique une continuation de cette même tendance baissière. Concernant le triangle symétrique, eh bien là, on regardera tout simplement d'où il vient. Est-ce qu'il se forme après une hausse ou après une baisse? Si le triangle symétrique se forme après une hausse, eh bien ce sera un triangle symétrique haussier. S'il se forme après une baisse, ce sera un triangle symétrique baissier. On voit des illustrations à l'écran. Vous voyez que ces formes sont généralement faciles à croiser sur les marchés et relativement fréquentes. Donc entraînez-vous à les identifier en traçant vos lignes de tendance et à voir si une figure technique commence à se dessiner ou pas du tout. Ici, petite illustration, nous sommes en H4 sur le CAC 40. Nous avons la formation d'un triangle ascendant qu'on peut finalement découper en deux parties, puisqu'ici en H4, on voit bien qu'il y a un triangle ascendant avec ce tassement au niveau de cette résistance, ici sur la zone des 4560 points. Le point le plus bas qui est situé ici au niveau des 3800 points et bien sûr une ligne de régression qui va taper plusieurs fois la cotation ici, ici, ici et plusieurs fois ici. On regroupe toutes ces droites et on a un triangle qui apparaît. Donc j'ai bien dit deux parties au triangle, puisque si on resserre un petit peu la temporalité, on voit qu'on pouvait très bien aussi dessiner un rectangle ici. Mais je ne l'ai pas fait puisque les rectangles, on va en parler dans un second temps. Mais ça aurait tout à fait été valable également, je tiens à le préciser, puisqu'ici on a eu un range qui est clairement visible, de tracer un rectangle. Mais pour l'instant, on est sur un triangle. Et ici, on est sur un triangle qui est ascendant. Donc triangle ascendant, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une résistance ici qui est horizontale et on a une ligne de tendance diagonale qui va vers le haut, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir du triangle ascendant? Ici, triangle ascendant signifie continuation de la tendance haussière ou préparation à la tendance haussière. C'est bien le cas, puisqu'on voit bien qu'il y a une hausse lorsque le triangle a été cassé par le haut. Et on fixe comme objectif, comme niveau d'objectif, le niveau qui sert d'amplitude à la formation du triangle, par rapport bien sûr aux cotations. Donc ce niveau-là, ici, sur la zone des 3900 points, et le point haut qui va jusqu'à la résistance vers les 4560 points.
Voilà, vous reportez ce même niveau au moment de la sortie de la cassure du triangle par le haut, et vous avez un niveau d'objectif qui d'ailleurs ici on le voit a été atteint, hein, c'est-à-dire un niveau qui correspond ici à plus de 600 pips. Voilà pour l'illustration du triangle ascendant. Bien sûr, entraînez-vous à identifier d'autres triangles, les symétriques et les descendants. On continue avec une autre forme très connue, c'est pas l'épaule tête-épaule, on en parlera après, c'est le rectangle. Le rectangle, c'est également une figure de continuation très connue et qu'on croise fréquemment. C'est un modèle de continuation qui est très efficace. Les rectangles ils peuvent être très utiles dans les phases de trading range quand il y a une pause dans la tendance. Ici, c'est exactement ce qui s'est passé. On est sur le DAX en H1. Hein, c'était en juin, mi-juin. J'ai pris des exemples qui sont récents hein, pour que ce soit facile à identifier puis que vous vous rendiez compte que c'est fréquent, mais j'aurais pu le faire encore sur à des niveaux encore plus récents. On voit bien qu'il y a une tendance haussière qui précède la formation du rectangle et la formation d'un range, hein, donc une oscillation, une consolidation entre deux niveaux clés. Et ici spécifiquement sur le DAX, on était entre 12 180 points et au niveau de la résistance, à peu près entre 12 390 voire 12 400. Ici on voit nettement qu'il y a une oscillation, une consolidation du prix entre ces deux niveaux et on va vers le haut et le bas en continu pendant une certaine durée. Ça s'appelle un range, c'est-à-dire qu'on marque une pause dans la tendance. On voit bien que ici on a une hausse et le prix n'a pas poursuivi son ascension, il s'est stabilisé, il s'est consolidé. Donc on attendra, au lieu de trader dans ce range, ce qui peut être un petit peu compliqué, surtout si vous êtes débutant, c'est plus facile de trader dans la tendance. On attendra un signal qui nous permettra de rentrer en position. Donc ici, on est sur du H1, donc c'est la formation d'un rectangle qui nous permet d'investir sur du court terme, hein, de l'intraday, voire du scalping en l'occurrence. On attend la cassure du rectangle par le haut et c'est exactement ce qui s'est passé. Une hausse précède le rectangle et il a été cassé le 23 juin à 9 h du matin à l'ouverture des marchés. Et on voit bien que, boum, une grosse bougie haussière s'est formée. C'est-à-dire que si on avait vraiment attendu la cassure du rectangle par le haut pour rentrer en position, on aurait quand même pu avoir comme objectif sur 4 heures un objectif de 175 pips minimum. Si on tradait que sur une heure par peur du risque et qu'on attendait simplement la fin de la première heure de trading, on aurait quand même pu gagner 90 pips sur la cassure du rectangle du DAX. Vous voyez donc en termes d'objectifs, c'est le même principe que sur le triangle. Le triangle, on s'est servi de l'amplitude et de la largeur du triangle pour la reporter au niveau de la cassure technique. Ici, c'est le même principe. On voit bien ici que on a 175 pips d'écart, c'est ce qui a été atteint d'ailleurs comme objectif à la sortie. 175, ils ont été atteints. Voilà, vous voyez le principe est assez simple sur le rectangle. L'avantage du rectangle, c'est que c'est efficace. Et il y en a beaucoup. C'est facile à reconnaître visuellement. Donc attendez le signal technique et profitez-en. Entraînez-vous bien sûr hein, en démonstration si vous n'avez jamais fait en réel de trading sur une figure technique. J'enchaîne avec encore une figure de continuation, c'est le drapeau. Hein, le drapeau ou le fanion, les deux catégories existent. Ce sont des figures de continuation à court terme, elles marquent une petite consolidation avant la reprise du mouvement précédent. Ici on est en H1 toujours, hein, on le voit bien. Hein. Donc on est sur une tendance haussière et puis là on voit qu'il y a un petit essoufflement. Et il ne faut pas confondre une correction avec une baisse, surtout qu'ici on est en H1. Donc drapeau ou fanion, ce sont des continuations à court terme qui marquent une petite consolidation du prix avant la reprise du mouvement précédent. Ici le mouvement précédent c'est quoi? C'est une hausse, on le voit bien hein, visuellement. Et on va marquer une pause avec une légère baisse avant de repartir de plus belle. On le voit ici, hein, à la sortie du drapeau.
Donc le modèle, il fonctionne de la même façon qu'un rectangle. On va tracer nos droites, droite de support, droite de résistance, qui vont euh, dessiner, concrétiser la figure technique. On attend bien sûr que la figure soit validée, d'abord visuellement au niveau du nombre d'occurrences du prix, hein, le nombre de fois où le prix va venir toucher la droite. Parce que évidemment, si le prix ne touche qu'une ou deux fois votre droite, ça va être un peu compliqué. Euh, la figure technique, elle sera plus dans votre tête que sur le marché. Donc évitez ce biais psychologique-là. Attendez qu'il y ait plusieurs vraiment indicateurs de la figure d'un point de vue visuel. Ici, on voit bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois la ligne est touchée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, 8 fois même au niveau du support. Donc, sur une formation qui marque une petite pause, voire une légère baisse, une petite correction dans la tendance actuelle. Et ici, il y a quand même une différence à noter, même si ce sont des formations qui sont très habituelles, les drapeaux et les fanions. Il y a une consigne d'identification qui ne doit pas être prise à la légère, je l'ai dit, mais il est important que la tendance, lorsque ce type de figure technique se dessine, la tendance précédente soit bien marquée, bien identifiée. Et ici, on le voit quand même assez bien, hein. On a une belle tendance haussière avant cette figure technique. Sinon, la figure technique, je vous le dis, elle risquera d'être invalidée et vous risquez d'avoir une analyse qui sera fausse et de perdre de l'argent pour cette raison. Donc, quelque chose à noter au niveau de l'objectif, c'est là où il y a une différence avec les drapeaux et les fanions, c'est qu'il faut identifier l'amplitude, non pas l'écart entre les deux lignes qui forment le drapeau, mais on va plutôt se servir de l'objectif précédent, l'amplitude de la hausse, ici par exemple. Hein, on voit bien qu'il y a une très forte hausse à partir de ce moment-là, début juillet, on est toujours sur le DAX et on peut la reporter ici au moment de la cassure du fanion par le haut. Et on voit que cet objectif a largement été atteint. On est toujours en H1, donc finalement, hein, toutes ces bougies, c'est sur peu de temps. L'objectif a été atteint. La tendance précédente, elle a commencé début juillet. La régression, le petit canal descendant entre le 6 et le 10 juillet. À partir du 10 juillet, le DAX a continué à augmenter de façon stable et solide. Il a cassé à partir du 10. Et en se fixant ce niveau d'objectif-là, on l'aurait atteint quand exactement? Eh bien, à ce moment-là, c'est-à-dire le 15 juillet. Donc un trading sur 5 jours finalement, à partir du moment où vous êtes rentré en position avec la cassure technique. Voilà. C'est quand même intéressant puisque si on prend cette amplitude-là, ça représente 300 pips sur le DAX. Donc pour un trading sur 5 jours, gagner 300 pips, c'est quand même pas mal. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir des figures de continuation. Maintenant, nous allons passer aux figures ou modèles de retournement de tendance qui indiquent la faiblesse de la tendance actuelle et l'initiation d'un mouvement dans la direction opposée. Ce sont comme la pluie après le beau temps, hein, on a toujours peur que le mauvais temps revienne. Et on a hâte que le soleil revienne, et c'est ce que ça nous montre au niveau des marchés. Hein, une tendance, elle finit toujours par s'essouffler, quelle que soit sa durée. Donc, on commence avec l'une des figures les plus connues, pas forcément la plus facile, je vous préviens, puisqu'il peut y avoir des faux signaux, il peut y avoir un problème d'identification. Mais il est très populaire, c'est le modèle épaule, tête-épaule. Il est construit à partir de 3 pics de prix avec le plus haut sommet au milieu, la tête, et les épaules, les 2 niveaux secondaires. Le modèle tête-épaule, épaule-tête-épaule, il nécessite une ligne de coup qu'ici je vous ai montré toujours en H1 et toujours sur le DAX, hein, pour bien vous montrer que des opportunités il y en a. Et ici, c'est un indice qui est très tradé et on était juste début juin et on était quand même sur un énorme objectif également, je vais le montrer. Ce qu'il faut retenir, d'abord visuellement, il faut bien identifier l'épaule gauche, la tête au niveau du sommet et l'épaule droite. Il n'y a pas besoin d'avoir une symétrie parfaite au niveau de l'épaule tête-épaule. Ça peut être le cas, mais ça peut aussi ne pas être le cas, ne soyez pas affolés pour autant.
Donc, euh, on a une ligne de coup que je vous ai dessinée ici en rouge. Elle est très importante, cette ligne de coup, puisque c'est elle qui va relier les plus bas atteints par le prix entre la tête et les deux épaules. J'ai bien dit les plus bas. Hein, vous voyez bien que la ligne de coup n'est pas située sur les plus hauts ici. Hein, on n'est pas sur les pics. Il y a un pic ici, il y a un pic ici de prix. Et la ligne, c'est en dessous, c'est sur le plus bas. Faites attention, il peut y avoir des problèmes de dessin, d'illustration à cause de ça. Donc, le signal sur l'épaule tête-épaule, c'est lorsque cette ligne de coup sera cassée. Ici, si on est sur une épaule tête-épaule classique, donc l'ETE, l'épaule tête-épaule, nous indique a priori un renversement baissier. Si on était jusque là, c'est-à-dire si on était le 10 juin dernier sur le DAX. On voit bien l'épaule gauche s'est formée, un grand pic avec un sommet au niveau de la tête, une épaule secondaire qui est bien marquée également, et on attend maintenant que la ligne de coup soit cassée. Une fois que la ligne de coup est cassée, ça nous annonce une baisse violente en général. On prendra comme objectif, on se servira de l'amplitude qui sépare la ligne de coup ici et le sommet de la tête, c'est-à-dire cette ligne bleue que j'ai tracée. On la reporte au niveau de la cassure de la ligne de coup, à la baisse, puisqu'on est sur une épaule tête-épaule, et on pourra avoir ce niveau d'objectif-là. On voit qu'ici, la figure technique a non seulement été validée, le signal technique de la cassure de la ligne de coup est bien visible, et l'objectif a été clairement atteint. Et cet objectif ici sur une épaule tête-épaule au mois de juin sur le DAX en H1, il aurait pu rapporter plus de 300 pips. Encore un modèle technique où on aurait pu gagner 300 pips sur du H1. Vous voyez, rien de très compliqué en soi, mais il faut s'entraîner à les reconnaître et vous voyez que l'objectif est particulièrement intéressant en termes de rentabilité, en termes d'opportunité. Alors il y a le pendant de l'épaule tête-épaule, c'est l'épaule tête-épaule inversée qui va ici, cette fois-ci, nous indiquer un renversement haussier de la tendance. Hein, donc je crois en avoir préparé une d'épaule tête-épaule inversée. C'était ici, voilà exactement, sur l'euro-yen. Ici par contre on est en D1, en daily. Voici ce que ça donne, et c'était récent. Hein. C'était récent, donc pas forcément très compliqué à trader, mais vraiment intéressant d'un point de vue signal technique. La tête s'est formée ici, donc c'était c'était simplement début mai. La ligne de coup, je vous l'ai représentée en rouge toujours. L'épaule gauche, l'épaule droite. L'objectif entre le sommet et la ligne de coup. Et il suffisait d'attendre la cassure de la ligne de coup par le haut pour avoir le signal technique à l'achat et le report d'objectif. Ici, vous voyez bien nettement aussi que l'objectif a été atteint, c'est-à-dire 355 pips. Sur une épaule tête-épaule inversée sur l'euro-yen début mai en daily. 355 pips, c'est pas négligeable, ça peut être intéressant. Voilà pour l'épaule tête-épaule. On continue avec une autre figure très connue et après je m'attarderai moins sur le reste. C'est le double bottom ou le double top. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors là, c'est assez visible et j'en avais préparé un justement ici sur l'euro-yen toujours. Hein, on reste sur le même modèle. C'est une formation technique qui indique deux sommets ou deux plus bas, tout simplement. Hein, donc le double bas, il ressemble à une lettre W. Vous le voyez ici, hein, le W. Hein. Je n'ai même pas besoin de l'écrire ou de le tracer, il est là, hein, devant vos yeux. Lorsqu'on repère ce motif, un joli W avec deux points bas bien visibles, eh bien ça signale un renversement possible. C'est ce qui s'est passé ici, hein, quand même, sur plusieurs jours. On aurait pu avoir un objectif de plus de 250 pips entre le 14 octobre 2019 et le 12 décembre 2019. J'ai pris volontairement des figures techniques sur différentes temporalités pour bien vous montrer qu'elles
peuvent être valables et tout à fait corrects d'un point de vue de l'analyse, que ce soit en daily ou en H4 ou en H1 ou même moins. Euh, du moment que bien sûr la formation des figures est totalement validée. Elles sont particulièrement intéressantes à trader. Donc un joli W si c'est un double bottom, ce qui est le cas devant vous, et une forme de M si c'est un double top, hein, l'inverse. C'est une formation dans le cas du double top qui va se produire quand la tendance elle sera ascendante et que les prix auront atteint un plus haut et ils vont commencer leur tendance baissière. Le retournement baissier va s'amorcer après la formation du double top. Concentrez-vous sur les figures que je vous ai données jusqu'ici. Les triangles, les rectangles, les fanions, les épaules, tête-épaule, épaule, tête, épaule inversée, double top, double bottom. Vous avez déjà largement de quoi faire et de quoi trader entre le M1 et le D1. Il y a énormément d'opportunités. Jonglez entre les différentes temporalités pour pouvoir justement les identifier. Si vous n'avez jamais tradé une figure technique en réel, entraînez-vous en démonstration d'abord. Et tout doucement, en montant en puissance, commencez à trader ces opportunités-là, puisque les analystes techniques sont toujours à l'affût de ces figures techniques. Et il y a bien une raison, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent se cacher derrière. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à vos questions sur les figures techniques. Il y aura d'autres vidéos, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon trading. À bientôt.